Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Bien-aimés, les amis de l'heure du matin, nous sommes là par la grâce de Dieu et pour la gloire de Dieu. J'aimerais dire bonjour à vous tous qui êtes connectés, à vous tous qui attendez déjà votre émission Lueur du matin. Temps de communion, temps d'adoration, temps de partage, temps de prière. Nous bénissons le Seigneur pour le privilège qu'il nous a donné de vous retrouver encore ce matin, samedi, chez vous à la maison, dans le confort de chez vous. Comme je l'ai toujours dit, vous savez, Dieu fait toutes choses bonnes à son temps. Dieu fait toutes choses bonnes à son temps. Et l'heure du matin est venue juste au temps favorable, au temps où vous n'avez pas besoin d'aller à une église, vous n'avez pas besoin de vous déplacer ce matin pour aller à un culte matinal, pour aller prier. Et nous voici chez vous pour prier avec vous, pour partager la parole avec vous, pour commencer la journée ensemble avec vous. Et comme vous le savez, nous ne commençons pas notre mission sans toutefois prendre un temps dans la prière. Nous prenons le temps dans la prière, nous prenons le temps de remercier Dieu, nous prenons notre temps pour être reconnaissants au Père, à notre Dieu, au Saint-Esprit, pour la grâce qu'il nous a accordée d'être vivants en ce jour. Vous le savez, bien-aimés, beaucoup sont morts, et surtout avec la pandémie qui est en train de ravager pratiquement le monde entier, qui a stoppé l'humanité tout entière, qui a stoppé le monde entier. Vous savez qu'il y a beaucoup sont morts. J'étais en train de lire, j'ai lisé les statistiques, il paraîtrait que jusqu'à nos jours, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes dans les 130 et quelques mille morts et 2 millions d'infectés de coronavirus. Ça, c'est vraiment un grand nombre. Et pour nous qui ne sommes pas infectés, pour nous qui ne sommes pas morts, qui sont vivants, bien-aimés, si nous n'avons pas d'occasion, si nous n'avons pas d'opportunité pour s'arrêter et dire merci au Seigneur, voilà une raison. Parce qu'il y a juste dans un mois, tout ce monde qui sont morts était vivant avec nous et personne ne savait que ce virus arrivait, personne ne savait que cette pandémie arrivait et ça allait faire beaucoup de morts comme elle a fait. Mais, écoute, peut-être aussi, tu es passé par quelqu'un, à côté de quelqu'un qui avait le virus, mais Dieu n'a pas permis que tu sois atteint. Peut-être moi aussi, je suis passé par quelqu'un, vous savez, au début même de la pandémie, au début même de l'épidémie, quand ça a commencé, moi j'étais en Afrique, j'étais en déplacement, donc je suis passé par des aéroports, surtout. Je suis même passé en Europe, là où, après mon passage, ça fait beaucoup de morts. Mais gloire au Seigneur, le Seigneur n'a pas permis que je sois atteint, que je sois infecté. Ça pouvait aussi être ton cas. Peut-être qu'il y a eu quelqu'un qui était infecté et qui a été à côté de toi, mais Dieu n'a pas permis que tu sois infecté. Alors, bien-aimés, voilà pour nous une opportunité, une occasion où nous disons au Seigneur, une occasion où nous sommes venus dire au Seigneur, merci pour ce qu'il a fait. Nous bénissons le Seigneur. Nous allons prendre, je vais vous laisser juste pendant quelques minutes écouter un cantique d'adoration, juste peut-être une minute de cantique, et puis nous reviendrons pour des sujets de prière et puis partager une petite parole de la part du Saint-Esprit ce matin. Que le Seigneur vous bénisse. Lueur du matin, votre émission. Let me guess, you're an affiliate marketer and you're running some paid traffic. You're paying for ads and you're driving those ads directly to your Tu es là, prise en part.
Alléluia, alléluia, bien-aimés. Nous sommes dans la joie, nous bénissons le Seigneur, nous bénissons le Seigneur. C'est ce qu'il est notre Dieu, c'est ce qu'il est notre roi, c'est ce qu'il est le grand Dieu, le Seigneur des Seigneurs, c'est ce qu'il est. Nous bénissons l'Éternel, nous bénissons notre Dieu, nous lui rendons de multiples actions de grâce ce matin. C'est ce qu'il est. Bien-aimés, je vais vous demander de partager, comme vous le savez, partager pour que nous puissions avoir beaucoup de gens. Nous voulons partager ces moments avec beaucoup de gens. Il y en a qui ce matin n'ont pas pu prier. Il y en a qui ce matin n'ont pas pu écouter l'adoration. Il y en a qui ce matin n'ont pas encore écouté la parole de Dieu. Voilà une bonne occasion, bien-aimés, pour que nous puissions partager avec nos amis. Là où vous êtes, je vous encouragerai, partagez avec quelqu'un, et nous bénissons les Seigneurs. Nous avions dit ce matin, notre thème, c'est l'action de grâce. Et bien aimé, je vais vous demander de faire des commentaires, de nous faire savoir d'où vous nous suivez. En bas, dans la colonne des commentaires, dites-nous combien vous êtes bénis par cette émission et ça va nous faire beaucoup de bien et nous ne manquerons pas de rendre gloire au Seigneur. Donc, je disais que ce matin, chacun de nous a une occasion pour dire, nous avons tous une occasion, nous avons tous un témoignage parce que, comme je le disais, j'étais en train de lire la statistique sur le mort de coronavirus. Le coronavirus a déjà fait plus de 100 000 morts, 130 et quelques mille morts. Et il y a 2 millions d'infectés dans le monde entier. Donc, bien aimés, vous comprenez que si vous n'êtes pas parmi les morts de coronavirus aujourd'hui, c'est tout simplement parce que l'Éternel vous a gardé, parce que l'Éternel nous a gardés. Vous savez, le monde, le pays développé avait beaucoup peur ou craignait beaucoup pour l'Afrique. Comme vous avez vu comment le coronavirus a tué beaucoup de gens en Europe, alors que l'Europe est développée, alors que l'Europe a des hôpitaux modernes, mais le virus corona a tué beaucoup de gens ici aux États-Unis de même, alors que nous avons des hôpitaux modernes et des appareils sophistiqués, mais il y a eu beaucoup de morts. D'ailleurs, bien aimé, j'ai eu l'opportunité d'aller dans une des cliniques avant-hier et où je vis, c'est terrible dans les cliniques. On a fait, donc avant même d'entrer dans la clinique, on vérifie la température, on vérifie si vous n'êtes pas malade et c'est vraiment écœurant. Donc, si toi et moi, nous sommes ce que nous sommes, bien-aimés, c'est tout simplement par la grâce de Dieu et c'est une opportunité pour nous de dire merci au Seigneur. Alors, je disais que ce matin, notre thème, c'est l'action des grâces. Quelqu'un va dire, mais pourquoi l'action des grâces? Parce que, bien aimé, nous sommes samedi. Je ne pense pas que vous avez oublié que c'est un samedi. Nous sommes un samedi, donc le Seigneur nous a gardés du lundi jusqu'à aujourd'hui. Le Seigneur nous a fait du bien, le Seigneur nous a protégés. Alors que beaucoup sont tombés malades, toi tu n'es pas tombé malade. Alors que beaucoup sont tombés par la mort, sont pris par le virus, toi tu n'as pas eu le virus. Alors que beaucoup ont connu différents problèmes. Même toi, peut-être aussi, tu as traversé des moments difficiles pendant la semaine. Mais voilà, par la grâce de Dieu, tu es là, tu es en forme. C'est vraiment quelque chose de merveilleux. C'est vraiment une raison pour laquelle nous disons merci au Seigneur. Merci au Seigneur. Parce que Dieu nous a fait du bien. Bien-aimés, nous allons prier. Comme nous l'avons toujours dit, cette émission, c'est une émission de communion. Cette émission, c'est une émission de partage, c'est une émission de prière, c'est une émission d'adoration. Nous allons prendre quelques minutes, juste quelques minutes, et nous allons prier le Seigneur ensemble. Notre premier sujet de prière, nous allons tous dire merci à Dieu, merci à Dieu, merci à Dieu. La Bible dit dans le livre de Psaumes, verset 100, à partir du verset 1er, la Bible dit « Poussez des cris de joie à l'Éternel, ô toute la terre ». Poussez des cris de joie à l'Éternel, ô toute la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez devant lui avec des chants d'allégresse.
poussez des cris de joie à l'Éternel. Ô toute la terre, servez l'Éternel avec joie et venez devant lui avec des cantiques d'allégresse. David a dit, j'entrerai dans ce parvis avec des actions de grâce et dans ces et avec de louanges. Alléluia. Bien-aimés, nous allons dire merci au Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous cette semaine, du début de la semaine jusqu'à aujourd'hui. Et nous allons aussi anticiper samedi et dimanche demain. Nous allons dire merci à notre Dieu. Prions le Seigneur. Père éternel, nous te disons merci. Nous te disons merci pour ta miséricorde. Merci pour ta protection. Merci pour ce que tu as fait pour nous, Yahweh. Merci, toi qui nous as aimés avant la fondation du monde. Toi qui nous gardes, Seigneur. Toi qui nous protèges. Nous te sommes reconnaissants. Nous disons merci, notre roi. Nous disons merci, notre Seigneur. Nous n'avons pas un autre Dieu que toi, notre Dieu. Tu es notre espoir, tu es notre dernier espoir, tu es notre seul espoir. Ce matin, Seigneur, nous venons te dire, t'exprimer notre reconnaissance. Nous venons te dire merci pour la protection, Yahweh. Nous venons te dire merci parce que tu protèges nos familles. Merci parce que tu protèges nos frères et sœurs. Merci Seigneur des armées. Merci Yahweh. Nous te disons merci Éternel des armées. Nous sommes reconnaissants Papa alors que tu nous gardes en bonne santé. Ta parole dit Seigneur, l'homme ne peut recevoir que ce que le ciel lui donne. Ce que nous avons ce matin, c'est toi qui nous as donné Papa. La vie que nous avons, ça vient de toi et nous te disons merci. C'est toi qui nous soutiens, ô Éternel des armées. C'est toi notre protecteur, c'est toi notre bouclier. Reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois la puissance. Ô notre Dieu, ô notre Dieu. Nous te bénissons, Éternel des armées. Nous te bénissons, Roi de rois. Nous te bénissons, Roi de rois. Nous te bénissons, Père éternel. Si nous sommes vivants, c'est toi, Seigneur. Si nous sommes là, c'est toi. Si nous sommes ce que nous sommes, c'est toi. Merci pour ta main qui nous guérit. Merci, merci pour ta main qui nous guérit. Merci, Seigneur Dieu, pour ta grâce et tes compassions qui ne sont jamais épuisées. Pour tes compassions, Seigneur, qui ne sont jamais, jamais, Seigneur Dieu. Oh, alléluia, épuisé, nous te disons merci. Merci ce matin, notre roi. Merci, Papa, parce que tu protèges tes enfants de cette pandémie qui est en train de faire ravage, qui est en train de tuer des gens. Merci parce que tu protèges nos communautés. Merci parce que tu protèges l'Amérique, tu protèges l'Afrique, tu protèges l'Europe. Merci, Éternel des armées, parce que tu as étendu ta main, ô Dieu, pour arrêter ces virus, pour arrêter ces démons, ces esprits, ces principautés, Seigneur, qui se sont levés pour détruire, Seigneur, pour égorger, pour tuer. Yahweh, nous te disons merci au nom de Jésus. Merci de nous avoir gardés dans la foi, alors que beaucoup ont perdu la foi, alors que beaucoup ont fait naufrage quant à leur foi. Merci Seigneur, merci pour la sérénité. Merci mon Père, merci mon Dieu. Merci pour le Saint-Esprit, alléluia. Oh, merci pour le Saint-Esprit, Elohim Shaddai. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour le Saint-Esprit, Seigneur. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Merci pour le Saint-Esprit. Tu es bon, Seigneur. Reçois, Seigneur, les actions de grâce. Reçois notre reconnaissance. Père, les paroles ne seront jamais assez pour te dire combien nous sommes reconnaissants. Merci de nous avoir gardés. Si tu l'avais voulu, Éternel Dieu, tu aurais pu arrêter nos destins avant cet instant. Mais si nous sommes là, c'est toi, Seigneur. Si nous sommes vivants, c'est toi. Nous sommes reconnaissants. Nous sommes reconnaissants, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Nous sommes reconnaissants, Elohim Shaddai. Nous sommes reconnaissants, El Gibor. Oh, mon Dieu, mon roi, reçois l'honneur, reçois la gloire. Merci, Seigneur. Merci pour la foi. Alors que beaucoup ont perdu la foi, Seigneur, tu nous gardes dans la foi. Merci pour la foi. Alléluia. Oh, merci pour le sang de Jésus. Merci pour le sang de Jésus, Yahweh. Ikarabo sondoriobo shakayarababa. Masiki abasiki arabashuturubu. E arababa satarabaraba shakaraba. Rukaba sukuyaba shandarababa. E ararabo sharaba sakayababa. Mayababu sukuyaraba shandariaba. Éternel des armées, tu es bon. Yahweh, tu es bon. Yahweh, tu es bon. Yahweh, tu es bon. Merci, Seigneur. Ce n'est même pas à cause de nous que tu nous as gardés, Seigneur. Car si tu pouvais, oh Dieu, nous juger selon nos iniquités, Seigneur, qui pourra se tenir devant toi? Qui pourra rester devant toi, Seigneur? C'est par ta miséricorde. Oh, alléluia. Toi qui es riche en bonté, lent à la colère, sois béni. Sois béni, Dieu d'Abraham. Sois béni, Dieu d'Isaac. Sois béni, Dieu Tout-Puissant. Sois béni, Elohim Shaddai, notre roi, notre Dieu.
Tu mérites d'être exalté, tu mérites d'être célébré. Alléluia. Rokabo Sondo Yabashata. Bien-aimés, nous allons inviter le Saint-Esprit ce matin. Nous allons inviter le Saint-Esprit dans nos vies. Vous savez, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Ésaïe dit qu'il est l'Esprit de conseil, il est l'Esprit de Dieu, il est l'Esprit d'amour, il est l'Esprit de grâce, il est l'Esprit du Père, il est l'Esprit c'est lui qui vient répandre avec abondance dans nos cœurs l'amour de Dieu. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. La Bible dit dans Actes, quand tu viendras, nous recevrons la puissance. Il est l'Esprit qui nous donne la puissance, il est l'Esprit des révélations, il est l'Esprit qui nous amène à la profondeur de Dieu. Alors, bien-aimés, ce matin, j'aimerais que nous puissions inviter le Saint-Esprit, l'Esprit supérieur, le gouverneur du royaume. C'est lui qui nous conduit, c'est lui qui nous aide à marcher par l'Esprit, c'est lui qui nous aide à vivre la vie surnaturelle. Alléluia, invitons le Saint-Esprit. Gloria Masondorobo. Oh Saint-Esprit, nous t'invitons ce matin. 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 Oh, Rakabo Chandalaraba. Saint-Esprit, nous t'invitons ce matin. Esprit du Père, nous t'invitons ce matin. Esprit du Père, nous t'invitons ce matin. Esprit du Père, nous t'invitons ce matin. Seul, nous ne pouvons rien faire. Seul, nous ne pouvons rien faire. Esprit du Père, nous t'invitons. Esprit du Père, nous t'invitons. Esprit du Père, nous t'invitons. Esprit de Dieu, nous t'invitons. Esprit de gloire, nous t'invitons. Esprit Saint, Esprit de sagesse, viens nous conduire aujourd'hui. Viens nous conduire, Saint-Esprit. Viens nous conduire, Saint-Esprit. Viens nous conduire, Saint-Esprit. Viens nous conduire, Saint-Esprit. Nous t'invitons, 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 Esprit de Dieu. Nous t'invitons, Esprit de gloire. Nous t'invitons. Esprit du Père, nous t'invitons. Esprit du Père, nous t'invitons. Viens nous aider, Saint-Esprit. 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 Nous t'invitons, Esprit du Dieu vivant. Nous t'invitons, Esprit de gloire. Nous t'invitons, Esprit du Père. Nous t'invitons, Saint-Esprit. Viens dans nos vies, viens nous conduire. Viens nous conduire, Saint-Esprit. Viens nous conduire, Saint-Esprit. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Viens, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Esprit du Dieu vivant, nous avons besoin de toi. Esprit de gloire, nous avons besoin de toi. Viens nous aider, viens nous reformer, viens nous requinquer, viens nous renouveler. Ô cher Saint-Esprit, bien-aimé, nous prions, prie bien-aimé, invite le Saint-Esprit, invite l'esprit de la sagesse, invitons l'esprit de l'intelligence, l'esprit de la révélation, l'esprit qui nous conduit au Père, l'esprit qui nous introduit dans le surnaturel, l'esprit qui manifeste l'amour de Dieu à nous. Nous t'invitons, alléluia, Broko Seke Arabashanda, viens prendre la direction de nos vies, Saint-Esprit. Maseke arabo shandalarara, rokobo seke araba shindelebro koriaba. Alléluia, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Maseke arabo, riabo sondoyobo shikayababa, hekayaba sandorobo shakayababa, heriabo sokoyaba. Saint-Esprit, nous nous confions à toi ce matin. Nous voulons que tu nous conduises dans la journée d'aujourd'hui. Viens nous rejoindre dans la journée d'aujourd'hui. Viens nous aider, car nous ne savons pas comment prier. Viens nous assister, viens nous accorder ta grâce. Viens nous aider dans la prière, viens nous aider dans notre marche. Oh, cher Saint-Esprit, nous t'invitons. Makerebo siaraba shande. Gloria Maria Korobo Santa. Quel sokorabashata. Saint-Esprit, nous t'invitons. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier maintenant. Nous allons invoquer le sang de Jésus. Nous allons nous couvrir par le sang de Jésus. Nous allons nous protéger par le sang de Jésus. Vous savez que la Bible dit le sang de Jésus parle mieux que celui d'Abel. L'une des choses que nous bénéficions du sang de Jésus, c'est l'intercession par le sang. Vous savez qu'il y a une intercession que le sang de Jésus a fait et continue à faire pour nous, parce que le sang de Jésus parle. Alors nous allons nous couvrir dans le sang. Tu vas couvrir ta famille dans le sang. Tu vas te couvrir toute cette nuit dans le sang.
sang. Tu vas déclarer, comme il a été dit en Égypte, que quand l'ennemi verra les sangs, quand l'exterminateur verra les sangs, et il passera outre. Laisse que le sang nous serve de signe au nom de Jésus, Père éternel, au nom puissant de Jésus. Alléluia, j'asperge le sang de Jésus sur ma vie. J'asperge le sang de Jésus sur ma vie. J'asperge le sang de Jésus sur ma vie. J'asperge le sang de Jésus. Maseke arabo sokoyaba, j'asperge le sang, Rekabo sokoyaba shanda, le sang de Jésus, 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 Maseke abaraba shide, Rekabo bubu sakayaba, le karababa shinda baba, Ekayaba baba sekeyaba, Rokobobo shandara baba, le sang de Jésus, j'asperge le sang sur nous. J'asperge le sang sur nos familles. J'asperge le sang sur nos enfants. J'asperge le sang de Jésus sur nous. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Oh, merci Seigneur pour le sang. Merci Seigneur pour le sang. Merci Seigneur pour le sang. Nous sommes protégés. Nous sommes couverts par le sang. Nous sommes protégés par le sang. Nous sommes couverts par le sang. Alléluia. Nous sommes protégés par le sang, bien-aimé. Nous sommes protégés par le sang. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Nous sommes protégés par le sang. Nous sommes protégés par le sang. Alléluia. Merci Père pour le sang. Merci Père pour le sang. Le sang de l'agneau, le sang de Jésus, le sang précieux. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous disons merci au Seigneur. Il est bon, il est merveilleux pour nous. Il est merveilleux. Alléluia. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Quel Dieu. Nous allons écouter un peu d'adoration et puis nous continuerons avec notre programme. Quel est le Seigneur.
Gloire à Jésus, bien-aimé. Nous disons merci au Seigneur. HaMashiach, Yeshua, notre Seigneur, le Christ. Nous bénissons le Seigneur encore une fois. Nous bénissons notre Dieu. Alors, bien-aimé, nous continuons avec notre émission. Je vous ai demandé deux choses. Quand on a commencé, j'ai dit la première des choses, aidez-moi à partager à vos amis cette émission parce que nous sentons que le Seigneur veut bénir quelqu'un ce matin. Vous ne savez pas, bien-aimé, combien vous allez faire du bien à quelqu'un de l'aider à écouter la parole de Dieu. Peut-être que ce matin, vous n'avez pas eu l'occasion de parler de Jésus à quelqu'un, mais par cette émission, vous pouvez accorder à quelqu'un la grâce d'écouter la parole ce matin. Ça, c'est la première des choses. Donc, je vais vous demander, partagez s'il vous plaît, partagez la vidéo à nos amis, partagez pour que beaucoup soient bénis. Vous savez, je suis tout le temps surpris quand je vois comment les gens partagent des vidéos qui, de fois, n'édifient pas. Je vois des gens partager des vidéos de Covid-19. C'est vraiment partager à la masse, c'est une bonne chose. Et il y a des vidéos, des instructions qui nous aident, qui nous ont aidés à savoir comment nous protéger pendant ce temps. Mais il y a eu aussi d'autres vidéos qui ne nous ont même pas profité, mais les gens ont partagé ces choses en masse. Mais quand il s'agit de la parole de Dieu, et surtout ici, je fais appel aux enfants de Dieu, vous qui écoutez ces bons moments comme ça, cette émission, partagez pour que le plus grand nombre de gens soient touchés par l'évangile de notre Seigneur. Vous savez, la Bible a dit que cet évangile sera prêché jusqu'à la fin du monde et il servira des témoignages avant que Christ ne revienne. Donc, pour que Christ revienne, bien-aimés, nous avons la mission de prêcher l'évangile, nous avons la mission de gagner le plus grand nombre des âmes. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui partagez. Et la deuxième chose, je vous ai dit sur le commentaire, dites-nous où vous nous suivez, dites-nous vous êtes où, dites-nous que Dieu vous bénisse par ces messages. Au fait, donne-nous vos témoignages. Nous voulons des encouragements de votre part. Alors, bien aimé, notre émission n'est pas une émission qui prend trop longtemps. Alors, je vais aller rapidement dans notre partie, la troisième partie de notre émission, qui est l'exhortation, le partage. Donc, ce matin, j'avais dit, nous partageons sur le thème l'action des grâces. Comme vous le savez, l'action des grâces. Dans le livre d'Éphésiens, chapitre 1, verset 3, je vais lire Éphésiens, chapitre 1, verset 3. La Bible dit, « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » Bien-aimés, nous voyons l'apôtre Paul ici qui exhorte le peuple d'Éphèse. Et ici, dans sa lettre aux Éphésiens, l'apôtre Paul commence d'abord par rendre l'action de grâce au Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il dit, c'est lui qui nous a bénis. Donc, le Seigneur nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, il n'y a rien, nous ne manquons de rien. Comme David a dit dans Psaume 23, il dit, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Bien-aimé, Dieu nous a bénis. Dieu nous a bénis. Peut-être que dans les circonstances où tu te trouves, tu ne réalises pas la bénédiction de Dieu. Je toujours rappelé, j'ai dit, quand tu te réveilles, quand tu réalises que tu es vivant, il faut savoir que ça, là, c'est déjà la première bénédiction que tu reçois de la part du Seigneur. Bien-aimé, Dieu peut te donner l'argent, il peut te donner la popularité, il peut te donner le bien matériel. Mais s'il ne te donne pas la vie, toutes ces choses ne te serviront pas. Toutes ces choses sont inutiles. Voilà donc la première des choses que nous devons tous regarder. Si même tu dis, mais moi je ne vois même pas pourquoi je dois bénir le Seigneur. Un jour j'étais en voyage quelque part dans une ville, dans une province en Afrique, et nous sommes allés visiter une famille. Et la dame était là, elle était vraiment très... elle donnait l'impression d'être malheureuse, qu'elle avait beaucoup de problèmes et tout ça. Et quand nous sommes arrivés, on était en visite, comme j'étais le pasteur, je voyageais, on était en visite. Quand nous sommes arrivés, alors j'ai remarqué que la dame était très triste. Je lui ai posé la question, j'ai dit, maman, mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi il n'y a pas de joie? Elle me dit, ah papa, je ne vois même pas pourquoi je dois être dans la joie. Regarde, elle commence à me raconter tout ce problème, elle raconte tout ce qu'elle a.
Je lui ai dit, maman, mais dans tout ça, là, vous ne trouvez même pas une raison pour dire merci au Seigneur. Vous ne trouvez pas une raison pour bénir le Seigneur. Elle dit, non, papa, vraiment, ma vie est malheureuse. Regarde, regarde, regarde. J'ai dit, maman, mais vous savez, le fait simplement d'être là, vivante, le fait de parler même de tout ce que vous me dites là, c'est déjà une grâce, c'est déjà une bénédiction. Dieu vous a donné la vie, le souffle de vie, hein, bien-aimé. Donc alors, je fais comprendre à cette dame que la première des choses de foi, plusieurs fois les diables nous déroutent, il veut que nous ne puissions pas voir la vie comme une bénédiction. Et il ne veut même pas que nous puissions dire merci à Dieu pour la vie. Bien-aimé, aujourd'hui peut-être tu es malade. Je t'ai dit au nom de Jésus que notre Dieu est capable de te guérir et je prie que tu sois guéri au nom de Jésus. Tu peux avoir un problème, il n'y a pas de problème permanent. Il n'y a pas un problème permanent. Il n'y a pas un problème qui reste pour l'éternité. Tout le problème qui arrive dans nos vies, tout le problème que nous rencontrons sur nos chemins sont temporaires. Il y a une chose que j'ai appris avec le problème, c'est que chaque problème a une date d'expiration. Chaque problème a une date, a un début et une fin. Bien aimé. Donc tu ne peux même pas, il ne faut même pas t'asseoir, commencer à pleurer tout le jour à cause de problèmes, parce que le problème que nous avons aujourd'hui ne seront pas le même problème demain. Comme Moïse avait dit aux enfants d'Israël, il a dit, gardez silence, il dit, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Bien-aimé, c'est aussi la parole que je t'adresse. Le problème que tu vois aujourd'hui, tu ne le verras pas, tu ne le verras plus, parce qu'il n'y a aucun problème qui soit permanent. Il n'y a qu'une seule personne qui est éternelle, c'est notre Dieu. Et lui qui nous donne sa vie et il nous donne son éternité. Gloire au Seigneur. Alors bien aimé, nous avons toujours des raisons. Il y a toujours une raison. Si tu n'as pas d'autre raison, une seule raison. Si tu me suis ce matin, c'est que tu es vivant. Et si tu vas suivre même après, c'est que tu es vivant. Alors si tu es vivant, ça c'est une raison pour laquelle tu peux dire merci Seigneur. Quand nous regardons autour de nous et que nous voyons tout ce que le Seigneur a fait pour nous, nous ne pouvons que lui rendre grâce. Surtout nous autres que le Seigneur a gardé. Bien aimé, quand nous regardons d'où le Seigneur nous a pris, là où le Seigneur nous amène, sa mission dans notre vie, la protection de l'Éternel, tout ce que Dieu a fait pour nous, nous ne pouvons que lui rendre grâce. Nous ne pouvons que lui dire merci. Nous disons merci, bien aimé. Tu as pu, regarde, tu te réveilles le matin. Tu sais combien sont allés dormir et ils se sont réveillés, ils ne voient plus. Tu as ouvert les yeux et tu as vu. Tu peux dire merci au Seigneur. Tu as essayé de soulever la main, tu as bougé les mains, tu as bougé les bras, tu vois que ça marche, tu peux dire merci au Seigneur. Tu as marché, le matin tu as marché, bien aimé, il y a beaucoup qui cherchent même à marcher, ils ne marchent pas. Peut-être qu'ils marchaient avant, aujourd'hui ils ne marchent plus. Tu peux dire merci au Seigneur. Donc, il y a toujours, nous avons toujours des raisons. Nous avons toujours, la Bible dit, l'Éternel nous a bénis de toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Nous avons toujours, il y a toujours quelque chose pour laquelle on peut dire merci au Seigneur. On peut rendre grâce à Dieu. Alors, notre Dieu est bon. Donc, Dieu exprime son amour envers nous par des choses qu'il fait chaque jour pour nous. Il exprime son amour envers nous par des actions qu'il pose chaque jour, la protection que Dieu nous donne, la nourriture. Bien aimé, il y a des gens aujourd'hui qui n'ont pas mangé il y a 2 jours. Il y a des gens aujourd'hui qui n'ont même pas bu de l'eau il y a 2 jours. Mais toi, Dieu t'a fait grâce. Vous savez, des fois, nous qui sommes à l'extérieur, nous qui ne visitons pas les hôpitaux, nous ne réalisons pas ce qui se passe, bien aimé. Oh, il y a des gens dans les hôpitaux en ce moment, il y a des gens dans les prisons. Mais toi, tu es libre. Tu es libre, ni tu étais coronavirus, tu allais, il y a des gens qui aiment le voyage, tu serais en train de voyager partout. Donc Dieu a permis que tu sois à la maison. C'est aussi une raison pour que nous puissions dire merci au Seigneur. Remercier le Seigneur doit toujours être notre attitude. Ça doit être une attitude de notre cœur, bien-aimé. Remercier Dieu, tu ne peux pas être poussé à... Tu sais, même dans la vie, naturellement, quand quelqu'un te fait du bien, ta première impression, c'est de dire merci. Souvent, nous, les enfants de Dieu, souvent, nous suivons, nous emboîtons les pas du monde, quoi. Le monde pense que, le monde a une attitude comme quoi tout est acquis dans la vie. Tout est acquis. Voilà pourquoi les gens du monde ne croient pas en Dieu. Ils pensent que, comme je disais l'autre fois, ils pensent qu'ils se sont fait ce qu'ils sont devenus. Il y en a qui pensent qu'ils se sont fait eux-mêmes millionnaires. Ils sont, comme on dit en anglais, des self-made. Des gens qui se sont fait eux-mêmes. Il y a des gens qui pensent que la position qu'ils occupent dans la vie, c'est eux-mêmes.
Ils oublient que dans le livre de Deutéronome, Dieu a dit que c'est lui qui nous donne le pouvoir de créer la richesse. C'est lui qui nous donne le pouvoir de devenir stable, de devenir riche, de devenir tel ou tel dans la vie. C'est Dieu qui nous donne le pouvoir. Et il nous avertit, il dit que nous puissions faire attention de ne pas tomber dans le piège de l'ennemi. Mais beaucoup sont tombés dans le piège de l'ennemi, où ils croient que c'est parce qu'ils mangent bien. Vous savez qu'il y a des gens qui pensent qu'ils sont en bonne santé parce qu'ils font la gymnastique, ils font des exercices le matin, ils prennent le déjeuner le matin, ils dorment dans de bonnes conditions. Bien aimé, il y a des gens qui dorment dans de bonnes conditions, il y a des gens qui dormaient dans de bonnes conditions qui sont morts. Et il y a des gens qui ne dorment pas dans les bonnes conditions, qui ne dormaient pas dans les bonnes conditions, qui sont vivants jusqu'à aujourd'hui. Donc, quand nous regardons tout ce que Dieu fait, nous devons que remercier le Seigneur. Et l'action de grâce doit être une attitude de notre cœur, un exercice permanent auquel nous devons nous atteler. Bien aimé, l'action de grâce, dire merci à Dieu, doit être un exercice permanent. Pour quoi que ce soit, Dieu fait quelque chose, nous devons être prompts à dire merci au Seigneur. Vous savez, la reconnaissance, la loi de la reconnaissance, parce que c'est une loi, c'est un principe très fort et très puissant. La loi de la reconnaissance, c'est une loi qui ouvre les portes. La loi de la reconnaissance, c'est une loi qui garantit la provision. Vous savez, la personne à qui vous êtes reconnaissant reviendra toujours pour vous faire du bien. À moins que cette personne-là n'ait rien à faire pour vous, n'ait plus rien. La personne à qui vous exprimez votre reconnaissance, quand il y a quelque chose, il reviendra ou elle reviendra toujours vers vous. Donc la reconnaissance est un pont qui nous permet toujours de retourner où nous étions bénis. Et la reconnaissance, c'est aussi le pont qui permet à la personne qui nous a bénis, ou à la personne qui nous a fait du bien, ou à un bienfaiteur de revenir encore nous faire encore du bien. Et la reconnaissance permet à Dieu de continuer à déverser sur nous la bénédiction. Bien-aimés, c'est un exercice auquel nous devons nous atteler. Ne permet même pas quelque chose, bien-aimé, te vole l'esprit d'action de grâce, l'attitude de reconnaissance. L'ingratitude ferme les portes. L'ingratitude repousse le bien. L'ingratitude fait que ce que nous avions réussi comme bien ne revienne plus. L'ingratitude vient du diable et la gratitude vient de Dieu. Bien-aimés, exerçons, développons l'attitude de la gratitude. Développons cette attitude-là. Soyons toujours reconnaissants. Tu te réveilles le matin, même si tu n'as pas mangé, même si tu sais que, regarde cette prière que Jésus a faite. Jésus arrive devant le tombeau de Lazare. Il arrive devant le tombeau de Lazare. La Bible dit, Jésus élève les yeux et il rend grâce à Dieu. Pendant que les gens pleuraient, pendant que les gens se plaignaient, mais Jésus rend grâce à Dieu. La reconnaissance, bien aimé. Même devant les difficultés, n'oublions pas d'être reconnaissants à Dieu. Parce que même dans nos difficultés, Dieu a dit, il ne nous abandonnera pas et il ne nous délaissera point. Il sera avec nous jusqu'à la fin du temps. David a dit, même quand je traverse dans la vallée de l'ombre et de la mort, il dit, je ne craindrai aucun mal. Bien aimé, la reconnaissance permet à ce que la main de Dieu continue à nous protéger. Vous savez, même quand vous traversez des moments très très compliqués, des combats partout, bien aimé, ne soyez pas de ceux-là qui se lèvent toujours le matin, vous commencez la prière en chassant les démons. Non, réveillez-vous le matin, dites d'abord merci à Dieu. Merci. Malgré tout ce que je traverse, merci. David a dit, même quand je traverse dans la vallée de l'ombre et de la mort, même quand la situation n'est pas correcte, même quand la vie ne me traite pas bien. Vous savez, la vie de la vallée, c'est quand les choses ne marchent pas. La vallée, c'est quand on ne sait pas voir les deux côtés. La vallée, c'est quand on ne sait même pas voir où nous allons. Et la vallée, c'est quand les choses sont bloquées complètement. On a perdu son travail, on a perdu peut-être sa famille, tout ne marche pas. Ou alors la majorité des choses ne marchent pas. On est dans la vallée. Mais la Bible dit, David dit, même quand tu traverses dans la vallée de l'ombre et de la mort, il ne craindra aucun mal. Pourquoi? Parce que la houlette de Dieu, son bâton, le rassure. Dieu a dit, il sera toujours là. Dans les moments difficiles, même quand il ne parle pas, il est là, bien-aimé. Voilà pourquoi la reconnaissance est très, très importante. L'action de grâce est la part d'un cœur reconnaissant pour toutes les œuvres de l'Éternel dans nos vies. Tout ce que Dieu a fait dans nos vies. Action de grâce, nous lui rendons des multiples actions de grâce. Le matin, tu lui dis, Seigneur, merci.
À midi, tu lui dis merci. Oh, il a donné à manger, merci. Il t'a donné du travail, merci. Tu regardes tes enfants, tu dis merci. Tu regardes ton mari, tu dis mais merci. Tu es reconnaissant, non pas à l'homme, mais à Dieu qui t'a donné ces maris-là. Tu es reconnaissant, non pas à l'homme, mais à Dieu qui t'a donné cette femme-là, à Dieu qui t'a donné les enfants. Tu lui dis merci. Parce que, bien aimé, il y a des gens, il y a des femmes qui ont cherché, qui n'ont pas encore trouvé. Il y a des hommes qui ont cherché, qui n'ont pas trouvé. Alléluia, alléluia. Et je vais aussi vous dire une chose encore, bien aimé, j'ajoute, je vais dans la profondeur. La reconnaissance aussi fait partie des offrandes que nous donnons à Dieu. Vous savez, il y a des gens qui pensent que donner l'argent suffit, donner les biens matériels suffit. Bien aimé, tu peux donner tes biens, mais tu n'es pas reconnaissant. Il y a des gens qui donnent par orgueil pour que les gens voient. Vous savez, nous devons être reconnaissants. La reconnaissance, quand tu accompagnes ton offrande avec un cœur reconnaissant, oh bien aimé, se merveiller, même le diable sera incapable de bloquer ta moisson, de bloquer ce que tu as fait. Vous savez, vous vous rappelez, je me rappelle d'un cantique qu'on chantait quand nous nous sommes convertis, quand on grandissait dans la foi, il y avait un cantique qu'on chantait. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci, ô Seigneur, 3 fois saint. Merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Maintenant, que le pauvre dise, je suis riche. Que les faibles disent, je suis fort, car Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci, bien-aimés, nous disons merci, nous disons merci. David, dans le livre de Psaume 65, David adopte une attitude de reconnaissance. Il reconnaît le Seigneur. Il reconnaît que le Seigneur écoute la prière. Alléluia, que nous lui adressons. Bien-aimé, le Seigneur écoute la prière. Alors David était reconnaissant à Dieu parce qu'il savait que l'Éternel écoute la prière. Il était reconnaissant à Dieu parce qu'il savait que l'Éternel était son refuge. L'Éternel était sa tour forte. L'Éternel était, oh, son bouclier. Bien-aimé, ce que je veux dire ce matin, parce que nous sommes en train de chuter, nous sommes en train d'aller à la fin de notre émission. Mon exhortation ce matin, sois reconnaissant. Quel que soit ce qui se passe dans ta vie, ne cesse jamais de dire merci à Dieu. Garde cette attitude, reste reconnaissant, sois toujours reconnaissant et le ciel te restera ouvert. La reconnaissance, n'oublie pas, c'est le pont qui garde, qui nous permet de retourner là où nous étions bénis. Et la reconnaissance, c'est le pont qui permet au bienfaiteur, à celui qui nous avait fait du bien, de revenir encore vers nous. Chasse l'esprit d'ingratitude. Chasse tous les ingrats tout autour de toi. Bien-aimé, ne marche pas avec ceux qui ne sont jamais reconnaissants, parce que la Bible dit, ne vous trompez pas. La mauvaise compagnie corrompt le bon mœurs. La mauvaise compagnie peut corrompre ton attitude. Si tu es accompagné tout le temps des gens qui sont toujours ingrats, des gens qui ne reconnaissent pas le bienfait, des gens qui, chaque fois qu'on leur fait quelque chose, ils pensent que c'est un acquis, des gens qui tout le temps reçoivent et ne veulent jamais revenir pour dire merci, comme les 9 lépreux que Jésus avait guéris, les 10, la Bible dit 9 étaient partis, un seul est revenu pour dire merci à Jésus. Même Jésus s'était étonné, il dit, mais où sont les autres? Je vous ai guéri, vous étiez à 10, où sont les autres? Bien-aimés, ne reste jamais dans la compagnie des gens, des ingrats, ne reste jamais dans la compagnie des gens qui n'aiment pas dire merci au Seigneur. Ne reste jamais dans cette compagnie-là. Entoure-toi des gens qui sont reconnaissants, des gens qui savent dire merci. Merci aux hommes, merci à Dieu. Vous savez, quand nous disons merci aux hommes, ce n'est pas nécessairement aux hommes que nous disons merci. Nous disons merci à Dieu qui a permis que ces hommes-là nous fassent du bien. Nous disons merci à Dieu qui a permis que ces hommes-là soient avec nous, nous accompagnent, prient pour nous, nous soutiennent. Quand nous disons merci aux hommes, quelque part, nous disons merci au Dieu qui leur a permis de faire ça. Donc, dis merci à Dieu, dis aussi merci aux hommes. C'est une clé qui va t'ouvrir le porte et qui va te faire beaucoup de bien. Soyez bénis, bien-aimés, soyez bénis, alléluia, alléluia. Soyez bénis, alléluia. Merci Seigneur pour la reconnaissance. Merci Seigneur pour la reconnaissance. Alors bien-aimés, comme d'habitude, comme vous le savez, nous ne terminons jamais notre émission
sans que nous puissions demander à quelqu'un, si tu n'as pas encore reçu Christ dans ta vie, comme j'aime toujours le dire, ces choses ne t'appartiennent pas. Même quand on parle de toutes ces bénédictions, on parle de toutes ces alliances, ces bonnes choses que Dieu fait, mais si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, ces choses ne t'appartiennent pas. Voilà pourquoi, bien-aimé, j'encourage que tu puisses donner ta vie à Jésus. J'encourage que tu donnes ta vie au Seigneur. Bien-aimé, si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, je t'encourage de donner ta vie à Jésus. Voilà, tu vas me suivre dans cette prière. Et si toi aussi tu avais donné ta vie au Seigneur, mais tu n'as pas marché, tu n'as pas été conséquente, tu n'as pas été effective dans ta marche avec le Seigneur et tu veux te réconcilier avec Dieu, tu suis aussi cette prière. Tu fais cette prière après moi. Seigneur Jésus, ce matin je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis perdu. Je suis mort dans mes péchés. Quoi que je vis, je suis perdu. Et je te demande de sauver ma vie. Sois mon Seigneur et sois mon Sauveur. Je reconnais mes péchés et je demande pardon. Pardonne-moi ce matin, Seigneur. Pardonne-moi au nom de Jésus. Purifie-moi et lave-moi par le sang de ton Fils Jésus. Ô Père, sauve mon âme. Merci Seigneur Jésus. Merci Yahweh. Alléluia. Bien-aimé, tu as fait cette prière-là. Alors j'ai dit que tu es sauvé. C'est aussi simple que ça, mais c'est une prière puissante. Pourquoi? Parce que la Bible dit, si tu crois dans ton cœur, tu es justifié. Et si tu confesses de ta bouche, tu es sauvé. Alors que tu as confessé de ta bouche et tu avais cru dans ton cœur, donc tu es sauvé. Alors, voilà ma recommandation. Si tu es, là où tu es, tu connais une église vivante où tu peux aller pour que tu puisses être suivi, tu puisses être assisté, pour croître spirituellement, je t'encouragerai d'aller. Mais n'oublie pas de nous faire part. N'oublie pas, faites-moi part, soit dans le commentaire, soit en boîte privée. Dites-moi que tu as reçu Christ pendant nos émissions ou cette émission. Et si aussi tu ne connais pas une église vivante et tu as besoin d'être assisté, tu as besoin que nous puissions t'orienter, fais-moi part aussi, inbox ou en boîte privée, nous ne manquerons pas de t'assister. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fasse du bien. Que ce week-end soit un week-end extraordinaire, un week-end de surnaturel. Je prononce les paroles de protection sur toi. Je déclare des paroles de bénédiction sur toi. Je dis que le sang de Jésus te protège, que tout ce que l'ennemi avait placé sur ton chemin pour te frustrer puisse se prendre fait et libérer au nom de Jésus. Je commande à la maladie de libérer. Je commande au problème de quitter. Je commande, Maïko Rabasata, toi qui as des problèmes des yeux, je commande la guérison à tes yeux au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Rekabo Sokoyabashata, je prie pour la guérison de maux de dos au nom de Jésus. Manderebo Siyarabashata Katababa. Père, je prie pour la provision surnaturelle. La provision, toi qui dis, tu ne sais pas comment tu vas passer ce week-end, tu n'as rien. Je libère la crosata, l'onction de surnaturel, la provision surnaturelle sur ton chemin, dans le nom puissant de Jésus. Je chasse toute forme d'oppression, toute forme de déception. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia. Rekabo satakata. Oh, rakabashata. Que le nom du Seigneur soit béni. Que tu sois guéri, que tu sois guéri. Bien-aimés, nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. Il est bon, il est merveilleux, il est merveilleux. Alors, bien-aimés, nous sommes à la fin de notre émission. Et nous disons merci au Seigneur. Merci à vous qui nous avez suivis. Partagez et puis faites-nous part d'où vous nous avez suivis. Partagez avec nous vos témoignages et que notre Dieu vous bénisse abondamment.